Voilà Nicolas Sarkozy qui est condamné à 3 ans de prison dans un ferme. 2 ans, il va marcher avec bracelet électronique comme un délinquant. En plus de son emprisonnement, il a été condamné à 3 ans d'inéligibilité. De la bouche de son avocat, il va contester cette décision à la Cour européenne des droits de l'homme. À la Cour européenne des droits de l'homme. De quel droit de l'homme on parle, hein, en tant qu'Africain? De quel droit de l'homme on parle? Abonne-toi, commente et partage pour approfondir tes connaissances sur le quotidien des Africains. C'est parti. Nicolas Sarkozy, c'est celui qui est considéré par beaucoup comme le responsable de la chute de Laurent Gbagbo en 2010-2011. Oui, Nicolas Sarkozy. C'est celui-là aussi qui est considéré par beaucoup comme responsable du départ brutal du colonel Kadhafi dans l'autre monde. C'est toujours le même Nicolas Sarkozy. Donc, je n'ai pas vraiment d'amour envers lui. Sa peine, c'est peu comparé à ce qu'il a fait. Ou bien, qu'en penses-tu? Mets-le-moi en commentaire. Si tu es ivoirien ou libyen, ou même camerounais, nigérien, malien, mets-moi en commentaire si tu penses que sa peine est justifiée d'abord et si tu trouves que c'est assez. Il est condamné pourquoi? En 2004, il avait passé un pacte entre lui, son avocat, Thierry Berzog, et le magistrat Gilbert Aziberg pour obtenir des informations confidentielles sur la procédure judiciaire concernant l'affaire Bettencourt. Alors, c'est la première fois qu'un ancien président français est condamné. C'est la première fois. Doit-on applaudir ou pas? Moi, je ne sais pas. Parce que franchement, vu tout ce qu'il a fait, est-ce que cette condamnation a mérite qu'on applaudisse? C'est un bon début. C'est vrai, il faut avouer que c'est un bon début. Mais vraiment, pour qu'on puisse se réjouir, il fallait au bout. Mais j'ai envie de dire, si on condamne Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il a fait, c'est qu'on va condamner tous les présidents français en commençant par le premier, le général de Gaulle. Oui. Voici un monsieur qui a été président de la République, qui est condamné pour corruption, de la justice de surcroît. C'est quoi ça? Voici un monsieur qui est normalement censé être le visage de cette génération pour ceux qui vont venir après nous. Voici un monsieur qui est censé être un modèle pour nous. Oui, je dis nous, parce que c'est un président. Quel que soit où tu es dans le monde, si tu es président, tu es un modèle normalement, tu es censé être un modèle pour toute la population sur Terre. Parce que tes décisions influencent le monde. Voici ce monsieur qui est condamné à 3 ans de prison dans un ferme. C'était quoi le slogan de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne en 2007? Tu te rappelles? Moi, je me rappelle. C'était travailler plus pour gagner plus. Ça fait rire, n'est-ce pas? Travailler plus pour gagner plus. Dites-moi en commentaire s'il y a des Français ou même des Africains qui sont en France. Est-ce que vous avez l'impression de gagner plus en travaillant plus en France? Dites-moi. Mettez-le en commentaire. Travailler plus pour gagner plus symbolise la volonté du candidat de remettre en cause les 35 heures et de libérer le travail des salariés afin d'augmenter leur pouvoir d'achat. Nous sommes en 2024, bientôt 2025. Est-ce que vous avez l'impression que votre pouvoir d'achat a augmenté? Est-ce que vous pensez que votre pouvoir... Non, est-ce que vous voyez que votre pouvoir d'achat a augmenté? Donc, le monsieur, lorsqu'il a été élu, en fait, il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Lorsqu'il a été élu, il était à la tête de la France, là. Hein?
Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il a fait quoi de bon? Moi, je vais vous dire ce qu'il a fait. En tout cas, pas tout. Une chose qu'il a fait. Lors de l'élection 2010-2011, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a fait? Il a oublié son slogan, travailler plus pour gagner plus. Là, il parlait au français. Mais d'un coup, il a cru qu'il était aussi président de l'Afrique ou président du monde, je ne sais pas. Il s'est cru je ne sais pas moi, il s'est cru en mission, n'est-ce pas? Il s'est cru en mission pour aider les autres peuples qui lui ont jamais rien demandé, qui lui ont rien demandé. Pire, quand il vient aider là, il ne vient pas foutre ta merde. Il est venu foutre sa merde partout. En Côte d'Ivoire, il a foutu la merde. En Libye, il a foutu la merde. Et pour ne citer que ces deux-là, hein. C'est ces deux-là que je connais. Si vous connaissez d'autres là, mettez-les aussi en commentaire. Nous allons entendre Nicolas Sarkozy, ou peut-être nous allons juste le lire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous disait par rapport à la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale qui a engendré environ 3000 morts, paix à leur âme, selon des chiffres que moi, personnellement, je ne crois pas. Je pense que c'est beaucoup plus. Je pense que 3000 morts, c'est le minimum. Mais vu que c'est ce que tout le monde a l'air d'accepter, on va dire 3000 morts. Donc voici un monsieur qui est responsable de 3000 morts. Nicolas Sarkozy. Oui, il est responsable de 3000 morts. Parce que ces déclarations, et je pense qui ont été suivies de faits, ont causé la mort de ces 3000 personnes. Écoutons Nicolas Sarkozy, qui était alors le président de la France, s'exprimer le 17 décembre 2010 à propos de la crise post-électorale. On y va. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élection pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent. C'est qui, lui? Il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan hier. C'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Il a dit qu'ils seront sur la liste des sanctions. Ça, c'est pour parler, ça, c'est un langage diplomatique. On a vu les sanctions, n'est-ce pas? Bombardement du palais présidentiel ivoirien, hein, n'est-ce pas? La France a bombardé le palais présidentiel ivoirien pour prendre Laurent Gbagbo et son épouse, pour l'amener je ne sais où. Oui, c'est ce monsieur-là qui est condamné en France. Bon, maintenant, moi, j'ai une question à poser. Comment se fait-il qu'il n'y a aucun juriste, hein, il n'y a aucun avocat qui s'est saisi de cette histoire pour porter cette histoire-là à la Cour des droits de l'homme africain? Pourquoi? Comment ça se fait? Donc, le monsieur-là, il va passer sa vie tranquillement, sans qu'on lui dise quelque chose. Parce que tous les experts africains, ils ont le dossier là de Sarkozy ils ont ça entre leurs mains. Mieux. Non, pas mieux. Pire. Sarkozy, il se balade en Afrique. N'est-ce pas?
Il est ambassadeur, je crois, de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, n'est-ce pas, ou au Qatar. Il se balade parfois, il vient dans nos pays et ensuite il s'en va. Il nous nargue en fait. Chez lui, il est condamné. Comment ça se fait? Moi, c'est une question, c'est vraiment comment ça se fait? Ce monsieur, on vient de l'écouter, il vient de nous dire comme quoi que apparemment, d'après lui, hein, je ne sais pas où il sort ça, hein, d'après lui, le peuple est contre Laurent Gbagbo. Déjà, où est ton problème? Est-ce que toi, tu es ivoirien? Tu es président de la République française. Tu étais. Il y a des élections qui se passent en Côte d'Ivoire. Ton avis, ce n'est pas de prendre parti. Ton avis, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà ton avis. Tu dois juste te taire. Mais tu l'ouvres, tu prends position et en plus tu menaces. Tu menaces, tu donnes un délai. C'est grave, c'est très très grave. Donc c'est ce monsieur-là qui vient d'être condamné. Moi je suis très content, pour vous dire la vérité. Et les Ivoiriens, les Africains sont aussi très contents de cette décision. Qui est pour moi pas assez. Elle est trop faible. Mais bon, nous ne sommes pas avocats, nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas français, nous n'avons pas d'autorité, nous n'avons pas tout ça. Donc, nous nous contentons du peu qu'on a. Les présidents qui viennent chez nous, là, ils ne sont pas tous saints. D'ailleurs, aucun n'est saint. Ils viennent nous donner des leçons de savoir-vivre, des leçons de bonne gouvernance. En réalité, voilà qui ils sont. Il y a un ancien président. Les présidents français, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, là, quand ils viennent au Cameroun, quand ils viennent au Niger, au Mali, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, ils disent c'est la junte. Donc c'est eux qui savent utiliser le mot junte. Ben, maintenant, nous, on va dire quoi maintenant de vous maintenant? Ok, nous, les gens, vous êtes quoi? Des corrupteurs, des... Je sais pas moi, comment on dit ça? Je pense qu'à un moment donné, les gens doivent apprendre à se taire. Les gens doivent apprendre à se taire. Parce que vous n'êtes pas mieux que nous. C'est vous qui dites toujours que chez nous, il y a des dictateurs. Il y a des gens qui volent. Vous ne volez pas. Votre justice dit que vous volez. C'est pas moi qui le dis, hein. La justice dit que non, que vous êtes des voleurs. Voici Bolloré qui vient d'être condamné en prison. Il vient d'être condamné en France. Oui, en France, il vient d'être condamné. Donc Bolloré est un voleur. Qu'est-ce qu'il fait encore chez nous? Pourquoi est-ce que chez nous, il n'a pas encore été condamné et puis c'est en France qu'il est condamné? Comment ça se fait? Question. Comment ça se fait? Bref, ce qui est sûr, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer après les 3 ans parce que je ne pense pas que c'est fini. Hein? Il va revenir encore, après ces 3 ans d'inéligibilité, vouloir encore par une magouille, par des slogans bidouilles, par des slogans, il va revenir encore par des slogans trompe-l'œil, travailler plus pour gagner plus. Bon, toi qui es jeune là, bon bref. Voilà ça mes amis, voici l'information que je voulais vous donner aujourd'hui. Abonne-toi, commente et partage pour approfondir tes connaissances sur le quotidien des Africains. On est ensemble.